Hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à The Prudence Show. Et oui, c'est la première fois du coup que je relance les interviews et je voulais vraiment les proposer sous le nom de The Prudence Show parce que je trouve que c'est génial et je suis super heureuse de l'invité qu'on va recevoir aujourd'hui. J'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger ensemble sur une thématique. Donc comme vous avez pu le voir, on va parler des peurs. L'objectif ici, c'est que si vous avez des questions, vous allez vraiment pouvoir les poser en commentaire parce qu'on est là pour vous y répondre et je suis genre trop contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors on va attendre juste un instant que Imen arrive. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente, mais vraiment de recevoir Imen. Imen, c'est vraiment une spécialiste du digital marketing. Donc je pense que voilà, elle prendra un peu le temps de se présenter. Je l'avais déjà interviewée il y a un petit moment de cela et je pense que ça va être pas mal de mettre tout ça à jour. Salut Benjamin, ça va être pas mal de mettre tout ça à jour et je suis vraiment extrêmement heureuse de vous la présenter aujourd'hui, de la recevoir, qu'on puisse discuter d'une thématique aussi intéressante pour vous aider à évoluer. Voilà, ça va être vraiment fantastique. Je suis genre trop excitée. Alors, je pense qu'elle va pas tarder à nous rejoindre. Je vais essayer de me connecter aussi sur l'ordi, comme ça en même temps je pourrais regarder un petit peu. En attendant, pour ceux qui nous rejoignent, super, Imena elle est là. Dites-nous si vous avez des questions justement sur cette thématique, sur les peurs qui potentiellement peuvent vous bloquer et peuvent justement vous empêcher de bâtir votre empire. C'est parti. Va nous rejoindre. Oui, ça y est. Hey, Hello, je suis trop comment ça contente de va? te retrouver. Ça va et toi? Yes, super. T'as fait bonne route, ça a été. Ouais, ça a été génial. J'ai vu une amie là, c'était super cool. Et justement, on parlait des peurs, donc on est en plein dedans. On est en plein dans la thématique, ça va être super génial. Eh ben, écoute, avant justement qu'on commence cette thématique, j'étais en train de te présenter un petit peu, mais qui mieux que toi peut te présenter? Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, et je te laisse te présenter. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Imen Touami, je suis business coach. Je viens principalement du monde du marketing, donc je suis spécialisée en fait dans le marketing digital et l'image de marque. Et donc j'accompagne depuis maintenant un peu plus d'un an les femmes entrepreneurs à développer leur entreprise, à développer leur business grâce à mes deux spécialités à travers soit de la formation, soit du coaching. Voilà, Ah, voilà. j'adore. Imen, elle a un parcours qui est super intéressant, vraiment. Enfin, elle est extrêmement douée dans son domaine et je suis tellement heureuse de la recevoir aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente que tu sois là. Alors aujourd'hui, du coup, Merci. on a choisi donc la thématique de la peur. Je sais que c'était quelque chose dont tu souhaitais parler. Est-ce qu'il y avait une raison, tu sais, au fait que tu avais envie d'aborder cette thématique en particulier? Alors, c'est venu assez naturellement parce que justement, c'est quelque chose que je travaille en ce Mhm. moment. Donc, pour moi, c'était aligné que j'en parle aussi. Parce que je pense que, en fait, on a une fausse croyance de croire que la peur, ça se termine. En fait, il arrive un moment où ça se Hmm. termine. D'accord? C'est ce qu'on croit. On croit qu'en se dépassant, en arrivant à un certain succès, une certaine réussite, bah, en fait, on n'a plus peur. Mais c'est pas vrai. Donc, si déjà, il y a une première chose que j'aimerais ici casser, c'est que peu importe son évolution, peu importe où on est, n'importe quel niveau dans son business ou dans sa vie, les peurs ne s'arrêtent jamais. C'est Oh, comment on les reçoit. je C'est comment on valide. les reçoit. Exactement. Et quand j'ai fait on va dire cette réalisation, je me suis dit, bah ouais, bah en fait, j'ai pas à m'inquiéter de ça, en fait. Hmm. C'est comment moi je vais recevoir ces peurs et comment je vais les travailler. Hmm. Alors,
certes, la peur, c'est quelque chose que déjà je travaille depuis un moment. Aujourd'hui, je pense que je dirais que je travaille avec mes peurs. C'est un moteur. On nous a toujours appris à cacher nos peurs. Non, mais t'inquiète pas, oublie, laisse tomber, n'y pense plus. Et le problème, c'est que ça devient un cumul. Ça rentre à l'intérieur, ça rentre dans notre corps, ça rentre dans notre âme, ça rentre dans notre être. Et finalement, le fait de pas voir ces peurs, ça reste toujours là, parce qu'on l'accueille pas. Ah, justement, est-ce que tu as eu cette sensation, puisque là on est sur la thématique des peurs du coup, pour bâtir un empire, est-ce que tu as eu la sensation que justement le fait un peu, tu vois, de mettre tes peurs de côté, de pas les accepter, de pas vouloir les voir, est-ce que tu sens que ça t'a un peu, alors après ça fait partie, tu vois, de ton expérience, mais est-ce que tu sens que ça t'a un peu freiné justement dans le fait de bâtir ton empire parce que tu voulais pas les voir justement? Oui, complètement. En fait, j'essayais vraiment de cacher cette vérité pour moi-même. Et ça te bloque dans tout, en fait. En fait, on travaille juste en surface. Parce qu'on nous dit qu'il faut travailler dur. Et c'est ce travail dur, ce travail acharné qui va faire que on va avoir les résultats. Ok, c'est bien le faire, c'est bien le faire. Mais le problème, c'est qu'on oublie ses vraies émotions, ses peurs, ses envies, ses désirs. Et tant qu'on fait pas leur rencontre, tant qu'on les observe pas, bah, il y a personne qui le fera à notre place, en fait. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu justement peut-être de la dernière grosse peur ou de l'avant-dernière grosse peur qui est venue te chercher? L'avant-dernière grosse. Alors, c'est une peur que je suis en train de travailler en ce moment, donc je dirais que elle n'est pas totalement dépassée. C'est en cours, c'est en cours. C'est le fait de lâcher prise. Mais vraiment lâcher prise, faire confiance, arrêter de mentaliser. Arrêter de mentaliser et être plus dans la confiance de l'univers, en fait. De travailler vraiment en co-création avec ça. Moi, je suis quelqu'un j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de plus spirituel, de plus artistique que quelqu'un qui est dans la logique. Mais en fait, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus dans la logique que dans ça. Donc déjà, j'ai fait une réalisation. Ouais, j'ai fait une réalisation sur moi-même. Un de nos derniers lives où justement, tu sais, tu m'avais demandé de parler de la loi d'attraction et je me rappelle quelque chose, c'était vraiment genre, oui, alors doucement quand même avec ma communauté parce que je sais pas comment ils vont réceptionner ça, ils sont pas habitués et tout, ça m'avait fait genre beaucoup rire. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Donc, je travaille ça avec ma coach, justement. Et ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a dit, écoute, moi, d'après ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie puissance, mais que tu t'en rends pas compte. Mais que tu t'en rends pas compte, en fait. Et c'est ça qu'on va aller travailler. Et je me dis, mais waouh, j'attends que ça, en fait. J'attends que ça. Et c'est ça le truc, c'est que la réalisation que je suis en train de faire par rapport à ça, c'est que finalement, toutes les réponses, on les a à l'intérieur. On les a à l'intérieur. Certes, on a besoin d'un guide, d'un coach, d'un formateur pour, on va dire, nous guider vers ce chemin. Mais finalement, on trouve toujours les réponses. Elles sont à l'intérieur. Il faut se dire que si l'univers, il sait, donc moi, je sais. Ah ouais. C'est ouf ce que tu dis. Alors, je vais faire le petit parallèle parce que maintenant tu me connais, je peux pas m'empêcher de faire un live sans parler du HD, franchement, mais tu sais, ce que tu me dis déjà par rapport à ta puissance, j'ai envie de dire hashtag manifestor, hein, voilà, donc forcément, voilà, ça va ressentir. Mais ça me fait beaucoup penser ce que tu es en train de dire en fait à notre GPS interne, tu sais, notre autorité qui en fait est en permanence là pour nous guider, tu vois, vers les bons choix, les choix les plus alignés pour nous, pour ce que l'on souhaite. Et c'est vrai que je pense qu'on est tellement parfois soit conditionné au fait qu'on va trouver les réponses à l'extérieur de nous, mais également parfois tu sais, à cet aspect de toujours aussi demander conseil. Tu vois, moi, il y avait un moment dans ma vie où, par exemple, quand je voulais prendre une décision, je demandais tout le temps conseil aux gens et finalement, j'en perdais moi-même ce qui était réellement juste pour moi à force d'entendre tous les conseils, en fait, des personnes, finalement. C'est ça, exactement. Et c'est une fausse croyance, en fait, de toujours penser qu'on trouvera toutes les réponses sur Google, en fait.
d'accord? Le meilleur Google, il est à l'intérieur de nous et Ouais. on fait toujours le meilleur choix quand on s'écoute, en fait. Mm. C'est de savoir développer son intuition. Euh, Quand on développe son intuition, finalement, on s'écoute beaucoup plus et Ouais. on trouve les bonnes réponses. Et c'est beaucoup plus aligné. Et la première chose que j'aimerais dire par rapport aux personnes qui ont peur de quelque chose, c'est de se dire, là, si la peur, la résistance, si elle n'avait plus de voix, mais vraiment, si elle avait plus de voix, Mm. qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais en fait? Qu'est-ce que je ferais vraiment? Et c'est là qu'on sait si les choix qu'on met en avant sont alignés avec ce qu'on désire vraiment ou est-ce qu'on le Mm. fait parce qu'on a peur. Et là, on se dit, waouh, bah en fait, si ce truc que je voulais vraiment, je l'aurais pas fait comme là, j'ai peur. Là, j'ai peur, je l'aurais fait comme ça. Donc, je suis plutôt dans une position de manque. Mm. Tout à Et la fait. position de manque ne te ramène jamais de l'abondance. Ouais, c'est vrai. Ah, je valide tellement. Ça revient à finalement faire ses choix. Est-ce que tu fais tes choix basés sur l'amour ou est-ce que tu fais tes choix basés sur la peur? Et la plupart du temps, c'est vrai que on est un peu coincé dans notre bulle de perspective, tu sais, notre petite perspective, à voir les choses comme ça. Et finalement, si on prend le temps de prendre un peu du recul, de voir tout ce qui se passe et de se dire aussi, OK, mais enfin, la moi qui a déjà aussi tout ce que j'ai envie d'avoir, elle prendrait quel genre de décision? Ou comme tu dis, si le blocage, si la résistance, elle était plus là, je prendrais quel genre de décision? Et ben en fait, c'est là où on se rend compte de la décision profonde qu'on a envie de prendre et qu'on agit beaucoup plus par amour et donc bah, dans l'énergie de l'abondance que par peur, justement, qui est l'énergie du manque, en effet. Exactement. Mm. Et notre cerveau, c'est un petit malin, donc Mm. forcément, il va plus nous sortir la version scénario catastrophe. Ouais, Forcément, c'est toujours exactement. le scénario catastrophe qui sort en premier et c'est celui auquel on pense tout le temps, tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps, plutôt que de se dire et si ça marchait en fait. On Ah va ouais. toujours penser et si ça marche pas, et si j'y arrive pas, et si j'arrive pas à vendre, et si tout le monde se fout de ma gueule, et si ceci, cela. Mais et si ça marchait en fait? Hmm, c'est vrai. Et juste le fait des fois de se dire justement dans l'autre sens, et si ça fonctionnait, qu'est-ce qui se passerait? Et ben juste là, déjà, ça nous fait un déclic, tu vois. Et juste dans ton corps, tu peux le sentir et tu te sens genre super mieux et tout. Et tes décisions, elles sont déjà beaucoup plus alignées en fait. Exactement, exactement. Hmm. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? J'ai perdu le fil. Ah, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Alors en attendant, on a Marie-Ève qui nous dit c'est que nous avons souvent besoin d'aller chercher les réponses à l'extérieur et dans ces cas-là, nous nous basons sur les croyances des autres. Exactement. Eh ben, typiquement ce matin, tu sais, j'ai eu justement quelque chose de d'incroyable. J'ai un exemple vraiment génial. Ce matin, j'étais trop contente d'annoncer justement aux personnes que ça allait, ça y est, j'avais du coup un revenu récurrent qui tombait tout seul sans que j'ai besoin justement de travailler et tout. Donc ça, j'étais genre trop fière et je me disais, mais waouh, c'est incroyable. Et du coup, je vais en parler à ma maman. Et je dis, mais maman, tu sais quoi, ce mois-ci, c'est super. Si je veux rester sur le canapé, j'ai 1600 euros qui tombent, etc. Donc c'est vraiment génial, je peux rester sur le canapé. Et elle était là, oui, mais le mois prochain, du coup, ça va se passer comment? Ben, c'est bon, en fait, maman, tout est arrangé, c'est OK. Elle fait, oui, mais bon, quand même, tu vois. Et là, en fait, elle est en train de projeter ses peurs, justement, et c'est incroyable sur à toi. quel point, justement, on peut avoir les peurs des autres qui vont, enfin, ben, les autres qui vont projeter ces peurs sur nous. Et après, si on fait pas attention, ça peut nous faire peur à nous aussi, Mm. pour le coup. Exactement. La Mm. peur aussi, elle peut venir des autres, justement à propos d'une phrase, à propos d'une Mm. juste un petit truc comme ça qui peuvent nous sortir. Et finalement, ça peut nous renvoyer à toutes nos peurs. Et c'est de se dire, bah, est-ce que je suis influencée par les autres ou pas? Est-ce que je suis dans mon Mm. leadership? C'est de savoir aussi, ok, j'ai pas peur, mais est-ce que je suis dans mon leadership quand les autres essayent de me convaincre le contraire ou qui me critiquent ou que ceci? Est-ce que je reste dans mes standards déjà? Waouh, c'est super puissant ça comme phrase, j'adore. J'adore. Mince! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois qu'on a un petit souci. Il doit plus y avoir de batterie ou alors elle a plus de connexion. Dites-nous un petit peu en commentaire quelles sont actuellement vos peurs, les choses que peut-être justement vous avez du mal
à dépasser, les choses peut-être qui vous bloquent. Et ce serait intéressant vraiment de vous dire, ok, là, si vous arrivez en live, du coup, de vous dire, ok, donc j'ai cette peur-là, mais qu'est-ce que finalement, la moi qui a déjà atteint cet objectif par rapport à cette peur? J'aimerais bien que vous puissiez nous partager un petit peu vos réponses par rapport à ça. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment génial. J'attends un petit peu vos commentaires. Puisque j'ai demandé à Imen, du coup, sa dernière peur, je vais vous partager aussi la mienne. Le temps qu'Imen, elle revienne. Je pense que, à mon avis, elle doit plus avoir de batterie, mais c'est pas grave, on va voir. Moi, l'une de mes peurs que j'ai actuellement, que je suis en train de, pareil comme Imen, en fait, je suis en train de travailler dessus, c'est que je sens vraiment que mon activité, elle va prendre du coup une tournure. Et pour prendre cette tournure, en fait, il y a énormément de changements qui vont se passer dans mon activité. Il y a des choses qui vont disparaître, il y a de nouvelles choses qui vont se créer à la place et du coup, c'est un changement. Et donc, tout changement, en fait, c'est un peu une sortie de zone de confort, surtout quand c'est des choses que on fait pour la première fois. Pour aller en fait vers la version qu'on a envie de devenir ou même pour aller vers la vie en fait vers laquelle on souhaite aller. Tout à l'heure, justement, je pense que je vous partagerai en tout cas à ma communauté. J'étais en train de rédiger un peu une mind map. J'aime beaucoup les mind maps. Je sais pas, vous me direz un peu en commentaire, mais moi, je suis extrêmement visuelle, donc j'adore les mind maps. Et j'étais tout simplement en train de regarder et de faire un plan. Et je me disais, je me suis vraiment reconnectée à ma vision long terme. Et je me suis dit, mais finalement, c'est quoi ma vision long terme? Et ma vision long terme, il faut le savoir. Donc moi, c'est vraiment de faire de l'humanitaire. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Par exemple, faire de l'interprétariat humanitaire ou ne serait-ce que faire de l'humanitaire, vraiment, ça c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est également de me concentrer aussi sur mes autres passions. Donc, par exemple, tout ce qui va être la danse, le chant, et puis les interviews, parce que vous le savez aussi, mais les interviews, c'est quelque chose que vraiment je kiffe. Plus tard, je veux vraiment faire quelque chose de beaucoup plus grand que les interviews Instagram. Et puis, bah, bien sûr, derrière, terminer avec pour l'instant en tout cas tout ce qui est autour du développement personnel. Et donc si je me connecte justement à cette vision long terme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que actuellement, je fais quand même beaucoup de présentiel. C'est-à-dire que j'ai pas mal de coaching, j'ai beaucoup aussi de formations et dont des formations où je suis en présentiel, comme par exemple Vivre son design et d'autres formations où par exemple les lectures de Human Design, que ce soit la lecture normale ou la lecture du coup d'entreprise, etc., etc. Mais je me suis dit, si je me connecte finalement à ma vision long terme, eh ben, je vais partir du principe que je vais quand même pas mal voyager, je vais quand même pas mal faire d'humanitaire, donc il y aura potentiellement des endroits où j'aurai pas forcément Internet. Et en plus de ça, je serai souvent en transit, sûrement dans des pays, même si ce sera pas tout le temps, avec des horaires différents, avec des choses comme ça. Et donc, c'est à partir du moment où en fait tu te connectes à ta vision long terme que là, tu vas être capable de te dire, OK, si ma vision long terme, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie du coup de réaliser dans le moment présent pour me rapprocher de cette vision en fait? Et c'est là où les peurs elles vont arriver parce que selon la vision en fait que vous allez avoir, selon vraiment la grande vision que vous souhaitez pour votre vie, il y a forcément en fait des choses qui actuellement dans votre activité, va demander des changements. Et c'est là où également il y a beaucoup de peurs qui peuvent se passer parce que ça va demander des modifications, peut-être de tester des nouvelles choses, sans parler également des peurs que l'on peut déjà avoir pour tout un tas de choses en fait du quotidien. Et là, ça va demander justement d'aller vraiment se connecter. Moi, ce que j'aime vraiment faire, j'ai beaucoup aimé l'exercice que nous a proposé Imen qui a été, OK, si le blocage, si la peur, elle n'était pas là, qu'est-ce que tu ferais? Et moi, un des exercices vraiment que j'adore faire et que j'ai fait faire justement à une coachée la dernière fois en coaching, elle m'a envoyé un petit message tout à l'heure. D'ailleurs, je suis trop contente parce qu'elle m'a dit que ça l'avait fait genre super avancé. C'est vraiment de fermer les yeux et de se dire, OK, là, moi qui a déjà atteint finalement cette grande vision, c'est quoi sa manière de penser? Quelles sont les émotions qu'elle ressent au quotidien? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi les actions? Qui est-ce qu'elle est? Et là, en fait, ça va être très puissant parce que on va aller aussi connecter finalement avec la femme que l'on veut devenir, la femme de notre grande vision. Et en fait, on va créer une nouvelle réalité basée sur la personne que l'on veut devenir et plus sur la personne que l'on est actuellement.
Et ça me fait penser à, qui c'est qui dit cette citation? Je sais plus si c'était pas Einstein ou quelqu'un comme ça qui disait que, en fait, on ne peut pas résoudre une problématique au même niveau de conscience avec lequel on l'a créée. Donc, quand on a une problématique, un challenge face à nous, un obstacle, peu importe comment est-ce que vous décidez de l'appeler, eh ben, il y a un moment donné où, pour pouvoir résoudre cette problématique que la plupart du temps on s'est créé soi-même puisqu'on attire ce qu'on est, eh ben, il va falloir passer un autre niveau de conscience en fait. Il va falloir passer la personne au-dessus pour pouvoir justement régler ça et se dire mais finalement, si j'avais déjà dépassé cet obstacle, comment est-ce que je penserais par rapport à cette situation? Quelles seraient mes émotions? Quelles seraient mes pensées? Quelles seraient mes actions? Et c'est là aussi où on va grandir step by step. Donc vraiment, déjà, je vous invite à réfléchir là-dessus. Je vous invite vraiment à faire un point, à faire déjà aussi un point sur vos peurs. Et surtout pour les personnes, bon bah du coup, comme Imen n'est plus là, on va parler un petit peu de ça, mais surtout pour les personnes qui ont un design extrêmement ouvert, notamment au niveau de la rate, donc de l'instinct de la rate, puisque c'est aussi le centre des peurs. Et également, je dirais plein d'autres centres, mais je dirais surtout la rate et le plexus solaire, et également la tête, l'ajna. Je vous invite vraiment à regarder si vous avez ces centres qui sont non définis ou ouverts, quels sont actuellement ce que vous croyez, quelles sont les peurs que vous avez et quelles sont les émotions que vous ressentez au quotidien. En fait, ça va énormément vous aider parce que si ces centres sont non définis ou ouverts, il y a potentiellement beaucoup de chances pour que vous captiez la plupart du temps les émotions des autres, les pensées et les croyances des autres, mais également les peurs des autres. Typiquement, je donnais l'exemple tout à l'heure de ma maman du coup qui projetait ses peurs, mais typiquement ma maman c'est aussi le genre de personne qui va regarder son porte-monnaie et qui va dire « Oh, mon porte-monnaie, non, il est vide, il n'y a plus rien dedans ». Donc je me dis mais en fait, quand on est un enfant et qu'on commence à avoir avec l'ajna ouvert en fait et qu'on commence à recevoir ce genre de croyances de la part d'une autre personne, ça peut vite devenir quelque chose, par exemple, de très imprégnant, en fait. Ou si on ressent autour de nous une personne, justement, dans ses émotions, c'est quelqu'un qui est très insécure, c'est quelqu'un qui est très dans la peur, c'est quelqu'un qui est très angoissé, très stressé, et ben on va capter ça, en fait, au niveau des émotions aussi. Et pareil pour les peurs. Si quelqu'un, elle a peur du futur, une personne a peur de pas réussir à s'en sortir, etc., et qu'on a l'instinct qui est non défini, on va vraiment avoir tendance à capter ces peurs et à les amplifier. Donc, si on ne fait pas attention, eh ben, on peut avoir tendance justement à s'identifier à ces peurs, à ces émotions et à ses croyances. Donc, si vous avez un design relativement non défini, relativement ouvert, également, surtout au niveau de ces centres, je vous invite vraiment à faire un point, comme je vous le disais tout à l'heure, sur quelles sont les émotions, les peurs et les croyances, les pensées que vous avez au quotidien. Et de toujours vous questionner, est-ce que ça, c'est ma vérité? Je trouve que pour moi, ça, c'est une question qui est genre hyper importante. Est-ce que si je mets de la lumière, c'est mieux ou pas? Bon, ça va être un petit peu jaune. Désolée, je commence à plus y voir grand-chose. Mais de toujours se questionner, je trouve que ça, vraiment, c'est une question qui est hyper importante. C'est de se demander, mais est-ce que ça, j'ai envie que ça fasse partie de ma réalité? Est-ce que ça, c'est ma vérité? Est-ce que ça, j'y crois, en fait? Quand, par exemple, quelqu'un, peur typique, c'est, Imen l'a dit tout à l'heure, il faut travailler dur pour réussir. Ok, super. Est-ce que ça, j'ai envie que ça fasse partie de ma réalité? Moi, je sais que personnellement, quand je voyais des personnes, enfin, j'en vois toujours, mais quand je vois des personnes trimer en fait dans leur vie pour avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, j'ai pas envie de prendre ça pour vérité en fait, parce que pour moi, c'est un peu comme si c'était intrinsèque. Vous me direz un petit peu pour vous si vous avez cette croyance ou non, mais pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu intrinsèque. C'est comme si je me disais, mais la vie, en fait, la vie, elle n'est pas faite pour être si compliquée. La vie, elle n'est pas faite pour être si dure. En fait, on n'est pas sur cette terre pour souffrir. Donc pour moi, c'est comme si il n'y avait aucun sens en fait à se dire pour gagner de l'argent, pour réussir, pour avoir ce que l'on veut dans la vie, il faut travailler dur, il faut que ce soit dur, il faut souffrir. Pour moi, je pense que intérieurement, ça n'a jamais fait sens de me dire ça et ça n'a jamais fait sens pour moi de voir des gens travailler extrêmement dur et j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma vie et j'en ai encore. Pour moi, ça fait pas sens en fait. Et donc, j'ai décidé de ne pas accepter ça comme ma vérité.
pour moi, c'est pas ma vérité. Il faut travailler dur pour réussir. Eh ben non. Est-ce que ça veut dire que genre d'un coup ça va se débloquer comme ça pour certaines personnes? Oui. Pour moi, je suis encore en train de travailler là-dessus. Si vous avez vu ma story récemment, j'ai eu une croyance qui est remontée justement en travaillant dans la Rich Babe Academy, qui a été c'est pas juste que je vive justement dans l'abondance et dans la prospérité, parce qu'il y a des personnes actuellement qui souffrent. Et en fait, eh ben, en soulevant cette croyance, en discutant après avec plusieurs personnes, ça m'a aidé justement à retourner cette croyance et à amener une certaine perspective. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué justement qu'une des étudiantes de Rich Babe Academy a notée. Bah, c'était une phrase de Catherine, donc Catherine c'est notre mentor, qui disait tu ne peux pas aider une personne pauvre si tu es pauvre et tu ne peux pas aider une personne qui souffre si toi-même tu souffres. Et ça m'a vraiment marqué en fait. Je sais pas vous me direz aussi si c'est quelque chose qui résonne, mais c'est vrai que bah c'est vrai en fait. Si toi-même tu es pauvre et si tu ne t'autorises pas à être dans l'abondance, par exemple, comment est-ce que tu veux pouvoir aider les autres? Si toi-même tu souffres, comment tu veux aider en fait une personne qui souffre? En fait, c'est ça qui est vraiment important à se demander comme question. Et après, voilà, il y a eu beaucoup d'autres perspectives, il y a eu beaucoup d'autres choses qui m'ont apporté, une amie notamment qui m'a dit, mais Prudence, tu sais, tu es pas Dieu, hein, rends la responsabilité à chaque personne, rends la responsabilité à chaque personne de pouvoir prendre ses décisions et donc de pouvoir prendre sa vie en main. Et finalement, eh ben, c'était vrai, c'est vrai. On a la possibilité à chaque instant et tout le monde a la responsabilité de créer la vie que l'on souhaite. Alors attendez, parce qu'il y a Imen qui est en train de m'envoyer un petit message. Alors, je vais juste lui répondre que si elle veut me rejoindre, c'est avec plaisir et que je l'attends. Hop là, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça résonne en vous. J'adore qu'en fait, quand il y a les échanges, j'aime bien parler, mais j'aime bien aussi quand il y a les échanges et que vous me dites un peu ce que ça vous fait chez vous. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Et surtout, voilà, quelles sont peut-être les peurs que vous avez actuellement? Qu'est-ce qui peut-être vous bloque? Quel est peut-être le challenge que vous rencontrez actuellement? N'hésitez pas parce que c'est aussi un lieu où on est là donc pour échanger, pour vous aider. Je dis vous parce qu'on était avec Imen, donc pour vous aider, pour échanger. Si vous avez des questions, partagez-les parce que franchement, si vous me dites que vous n'avez pas de peur, je vous croirai pas. Je vous croirais absolument pas. Parce qu'à mon avis, si vous n'aviez pas de peur, vous seriez déjà en fait en train de vivre la vie qui vous fait kiffer, de vivre la vie de vos rêves, d'incarner pleinement la personne que vous souhaitez. Camille, j'adore t'écouter sur ce sujet, mais merci Camille. Donc voilà, vraiment, ça c'est très important en tout cas d'y penser. Alors, je vais voir du coup si Imen nous rejoint. Nous allons voir. Est-ce que j'avais quelque chose à rajouter sinon par rapport à ça? Moi, je me sens complète par rapport à ce live. Peut-être qu'en fait, je suis en train de cuisiner en même temps, donc je réagis tardivement. Qu'est-ce que tu nous cuisines de bon? Ah, je cuisine plus trop moi en ce moment. Enfin, à la maison en fait, comme je suis chez mes parents, c'est pas forcément moi qui cuisine et je suis très contente parce que très sincèrement, c'est pas que je ne suis pas une très bonne cuisinière, mais c'est que j'ai la flemme de cuisiner. Franchement, je suis une grosse flemmarde par rapport à ça. Moi, je pourrais manger des salades en permanence toute la journée. Coucou Marie! Je pourrais manger des salades en permanence toute la journée, tout le temps, des salades à tout, mais la plupart du temps, je me fais toujours les mêmes salades. Enfin, ça c'est horrible. Avec la bouffe, vraiment, j'adore qu'on me fasse à manger. Donc, bah écoutez, mon prochain chéri, il faudra qu'il sache cuisiner. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça va être important. Ça va être important qu'il aime cuisiner, qu'il kiffe cuisiner et comme ça, il me fera des super bons petits plats parce que c'est pas moi qui vais lui en faire. Voilà, voilà. Peut-être une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Bon. Mais écoutez, je pense en fait juste que, en fait, Imen m'a dit que son téléphone avait craché. Donc, pas de souci. Ça arrive. Mais je pense que du coup,
soit elle doit être en train de le faire charger, soit il doit être en train de se passer quelque chose. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je vais arrêter le live ici. Je pense qu'on en refera un avec Imen. Mais j'espère que déjà ce qu'on a pu vous apporter aujourd'hui, ça vous a vraiment aidé. Je vous invite vraiment à réfléchir. Je sais que quand on vient peut-être sur un live, on est peut-être plus là pour voilà, écouter, etc. Moi, vraiment, j'aime la mise en action. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est marqué dans mon design. Je suis quelqu'un qui est action-oriented. Donc, quelqu'un qui est tourné vers les actions. C'est vraiment passionnant le HD, parce que tout à l'heure, je regardais justement la partie sur les motivations. Donc, en fait, en fonction de ton human design, etc., tu peux vraiment définir ce qui te motive vraiment et qu'est-ce qui te pousse justement et qui te motive au quotidien. Et comment ça se passe justement quand tu es dans le non-soi, justement, donc désaligné par rapport à ce qui te motive vraiment. Et il y a une partie aussi, donc toute une partie, et ça c'est beaucoup plus complexe dans le human design, ou qui te décortique en fait encore plus ta personnalité. Et donc, ouais, je suis quelqu'un, moi, qui est très action-oriented. Alors, autant avant, pas du tout. C'est-à-dire qu'avant, justement, j'étais complètement désalignée parce que la moindre action me faisait peur et je n'osais absolument pas passer à l'action. Mais autant maintenant, je suis quelqu'un, genre, moi, ce que je veux, c'est être dans l'action. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends une formation, je prends un cours ou même je fais quelque chose, enfin, j'étudie quelque chose, pour moi, c'est très important en fait qu'il y ait tout de suite une mise en application. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé pour le HD. J'ai ma cliente justement, enfin une de mes clientes qui est dans Vivre son design, qui m'a dit mais Prudence, toi, tu as fait à partir de quand les lectures de design en fait. Et je lui ai dit mais tout de suite, dès que j'ai commencé à vraiment me plonger en fait dans le HD, tout de suite, j'ai commencé à faire des lectures parce que pour moi, et je pense même dans mon design, puisque c'est vraiment noté par rapport à tout ça, je suis quelqu'un qui adore être dans l'action. Et en plus, avec mon profil, enfin ma ligne 3, forcément que automatiquement, je vais vouloir expérimenter. Alors, Camille, tu me dis une tarte aux bêtes, recette de ma maman. Oh là là, mais bon appétit, franchement, bon app. Ensuite, est-ce que c'est lié à l'ajna défini ou pas? Qu'est-ce que je disais pour que tu me poses cette question? Comme je disais, donc, si c'était par rapport aux peurs tout à l'heure, par rapport aux peurs, on va être plus susceptible d'avoir les croyances des autres en fonction justement de l'ajna non défini. Par contre, quand l'ajna est défini, c'est plus qu'on est beaucoup plus fixe dans notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que les personnes qui ont l'ajna qui est défini, ils sont beaucoup plus... En fait, c'est particulier, je ne veux pas vous mettre dans une case, mais c'est un peu comme si ceux qui ont l'ajna défini, leur monde rentre dans une boîte et tout ce qui ne rentre pas dans la boîte, c'est un peu difficile pour eux de le comprendre. Alors, autant il y a des personnes qui ont pu travailler justement sur leur ouverture d'esprit. Et je pense aussi que le fait d'avoir un design quand même qui est assez ouvert, non défini, ça aide à recevoir du coup plein d'informations. Donc, ça aide aussi à s'ouvrir l'esprit. Autant, j'ai pas mal de personnes quand même qui ont l'ajna non défini l'ajna défini, pardon, autour de moi. Et c'est vrai que quand ils ont une croyance, c'est un peu difficile de la faire sortir, quoi. C'est vraiment, faut aller creuser. Il faut vraiment que la personne, elle ait envie, quoi. C'est comme d'habitude. Pink positive, je suis manifesting generator à autorité sacrale et profil 3-5. Et toi? Pareil, j'ai fait direct les lectures de thème. Ben oui, en fait. Je sais pas si tu as une ligne 3, justement. Tu me diras ton prénom aussi, parce que j'aime bien justement utiliser les prénoms des personnes pour leur parler. Mais ouais, je sais pas si tu as la ligne 3 ou 6, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, on apprend vraiment en étant dans l'action. C'est quelque chose qui ressort énormément et même dans tout ce que je fais autour de mes formations, autour de tout. En fait, j'aime qu'il y ait des choses qui soient concrètes à mettre en application tout de suite. Et typiquement, il y a une personne là qui m'a demandé, donc justement, ma cliente, parce que je lui ai fait sa lecture du coup de design. Et ça faisait plusieurs fois aussi qu'elle me demandait, mais est-ce qu'on peut faire la lecture de mon entreprise? Est-ce qu'on peut faire la lecture de mon entreprise? Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut faire une lecture justement de design et de design d'entreprise, ce qui est important, c'est déjà de savoir comment est-ce qu'on est quand on est tout seul. C'est-à-dire de se connaître soi-même et déjà d'incarner un minimum son design quand on est seul pour savoir en fait comment est-ce que ça se passe quand on est dans son entreprise. Si moi j'ai réussi à savoir que quand j'étais dans mon entreprise, je faisais beaucoup plus de connexions que quand j'étais seule,
Et ben, ça m'a énormément aidé. Et quand j'ai vu justement que mon entreprise était profil 4-6, j'ai fait, ah oui, ok, je comprends. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais si tu ne sais pas déjà qui tu es quand tu es seul, tu vas encore plus te perdre avec la lecture de ton entreprise. Et donc, ben, c'est pour ça que ce que je lui ai dit et ce qui pour moi est important, c'est que, ok, bah là, on vient de faire la lecture de ton thème. Maintenant, passe à l'action, en fait. Passe à l'action. Évite d'ingurgiter 50 000 informations. Je dis ça alors que j'adore ingurgiter des informations, mais j'adore passer à l'action aussi. C'est-à-dire que j'ingurgite une information maintenant et boum, je passe à l'action directe s'il y a une action à faire. Et donc, passe à l'action. Regarde un petit peu comment ça se passe déjà, incarne davantage ton design et après on fera la lecture de ton entreprise pour pas que genre ça te bloque et pas que ce soit bizarre pour toi en fait. Alors, je te posais la question par rapport au fait d'aimer cuisiner, le côté tâche qui demande de la concentration. Ah, bonne question. Hum, je ne sais pas. Moi, je dirais, alors je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas forcément de prédominance. Genre, pour moi, c'est pas parce que tu es projecteur que tu vas plus aimer la cuisine qu'une generator ou qu'une MG ou qu'un réflector ou qu'un manifestor. L'ajna défini, au contraire, je dirais en fait parce que faut savoir que quand l'ajna est défini aussi, et d'ailleurs, ça, je vais faire la mise à jour Camille dans Vivre son design, du coup, qui va au passage changer de nom aussi, je vous l'annonce là, mais Vivre son design, c'est mon expérience en fait pour apprendre le human design, pour pouvoir faire des lectures, pour pouvoir aller incarner son design. Donc, c'est mon expérience de 3 mois. Donc, je vais mettre aussi à jour les centres au fur et à mesure. Mais le centre de l'ajna, quand il est défini, c'est que toutes les idées, toutes les conceptualisations, toutes les choses viennent de toi et viennent de l'intérieur de toi. Donc, je dirais que tu peux être encore plus déconcentré quant à l'ajna défini que quant à l'ajna non défini. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes avec l'ajna défini qui ont du mal à méditer, même. Donc, peut-être que toi, le côté cuisine, ça t'aide par contre à être dans ta pleine conscience, en fait, à être dans la pleine conscience et à être justement focusé sur autre chose que ce qui se passe dans ta tête. Tu me diras. Maïva, projecteur 5.1 avec autorité environnementale. Oh non, tu es trop rare. Oh, j'adore. Alors, est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu manages ton autorité environnementale? Je sais que, bon, maintenant je vais dire mon ex parce qu'on va pas se mentir, c'est mon ex, mais voilà, je sais que mon ex, du coup, Corentin, il était aussi projecteur, du coup, donc lui, 3-6 à autorité environnementale et son design est extrêmement ouvert, c'était ouf. Lola qui dit, oh, moi aussi, projecteur 5.1, autorité émotionnelle. Oh yeah! Coucou Imen, est-ce que tu veux revenir un peu en live avec nous? Dis-nous. Bon, tu vois bien, on a complètement parti du coup sur le human design. Voilà, voilà, on est parti là-dessus. N'hésite pas à refaire la demande, ce sera avec plaisir. C'est trop bien, je suis trop contente qu'il y ait des gens ici qui kiffent parler du HD. Ça me fait genre trop plaisir. Et hop là! Mais grave, Ashna défini et grosse galère pour me concentrer. Tu valides, alors ça fait plaisir, Maëva. Coucou! Recoucou, Coucou, ça va? ça va, et toi? Désolée. Oui, ça va. Non, mais pas de souci, t'inquiète, j'ai tenu la conversation jusqu'à maintenant. Tu vois bien, on est parti sur plein de sujets différents et dont le HD. T'as parlé de human design. Ouais, forcément. Oui, forcément. Ça, c'est bien. Et donc, Maëva qui me dit, pour mon autorité, je parle beaucoup à des personnes de confiance qui ont besoin de clarté. Ouais, super. Alors, du coup, écoute, j'ai parlé un peu plus aussi des peurs et tu sais, de comment un peu plus prendre des décisions justement basées sur son higher self plus que sur sa peur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup par rapport à ça, toi de ton côté, des petits tips ou alors tout à l'heure tu nous parlais justement d'être à l'écoute de son intuition. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Être à l'écoute de son intuition, souvent, c'est quand par exemple quelque chose se présente à nous, c'est souvent la première réaction qui est la bonne. Et ce qui serait en fait intéressant pour pouvoir la développer, ce serait de faire attention aux moindres petites choses. Voilà. Par exemple, son environnement, les gens qui arrivent. Par exemple, deviner qui va être derrière la porte, qui frappe à la porte, qui est en train de m'appeler. Ouais, Essayer de deviner
essayez de deviner ces petites choses chaque jour. Par exemple, si quelqu'un joue avec vous un tour de magie ou Mm. devine il y a quoi dans ma main. Vraiment, n'hésitez pas à jouer. Et c'est le genre de truc en fait qui va vraiment développer de plus en plus votre intuition et vous serez Ouais, beaucoup plus c'est vrai. à l'écoute. Parce qu'en fait, l'intuition, généralement, elle dure vraiment une demi-seconde. Et Mm. ce qui fait qu'on la fait taire, c'est le mental. Là, on va chercher toujours tout de suite Exactement. à rationaliser, Exactement. en fait. Et le fait de la développer avec des petites choses comme ça de son quotidien, ça va nous permettre vraiment dans cette bonne énergie pour pouvoir développer son intuition. Ah, j'adore. J'adore, c'est trop bien. Ça, souvent, tu sais, j'ai mes cartes d'oracle, mes cartes de tarot et tout, et j'adore essayer de voir quelle carte est-ce que j'ai tirée et tout. Mais ouais, c'est génial, c'est mettre du fun en fait dans sa vie, Ouais. comme un enfant, parce que les enfants ils adorent ça, ils adorent qu'on joue avec eux. Tiens, fais-moi deviner quelle couleur Mm. c'est, machin, machin, machin. Et plus on est dans cette énergie justement d'enfant intérieur finalement, Ouais. et en fait les enfants nous apprennent énormément de choses et c'est avec le temps qu'on oublie malheureusement. C'est vrai. Ben oui, quand on est enfant, c'est comme si, tu sais, on était vierge. Tu vois, genre on arrive, on est une page blanche. Donc en fait, sur la page blanche, il y a tout à écrire. Mais en fait, c'est comme si on était encore connecté à tout. Et en fait, selon ce qu'on va écrire finalement sur la page blanche, ben on peut soit rester connecté, soit complètement se déconnecter, devenir une certaine personne, etc., etc. Et cetera. Et après, ben c'est le temps d'effacer ce qui est sur la page blanche pour réécrire sa propre histoire, en fait. Exactement. Et même Mm. aussi quand on est enfant, justement, on a je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est enfant, mais tout est possible en fait. Tout est possible. On a Mm. envie de croquer la vie, on a envie de faire des métiers juste incroyables. Et c'est la société, c'est les adultes qui nous disent, arrête de rêver, il faut Ouais. travailler dur, il faut ramener des bonnes notes à Mm. l'école si tu veux avoir un bon travail, etc., etc. Et cetera. Et au final, tout ça, ça fait baisser notre rêve et on le laisse tomber. Alors que quand Mm. on est enfant, mais on a peur de rien, en fait, tout est illimité. Ouais. Et c'est, et finalement, en fait, quand on devient entrepreneur, pas forcément que entrepreneur, Mm. c'est de réapprendre ce qu'on était avant, quand on Ah, est venu c'est sur Terre, en fait. C'est ça le défi aujourd'hui. Si on veut dépasser ses peurs, c'est de revenir à Mhm. qui on était avant, quand on était petit. Mm. Ah, c'est ouf. J'adore ce que tu es en train de partager et ça demande aussi finalement une reconnexion à son enfant intérieur. Ah, bisous Maëva. Ça demande une connexion du coup à son enfant intérieur et souvent notre enfant intérieur, enfin en tout cas pour moi, parce que je vais pas parler pour tout le monde, mais tu sais, c'est aussi quelqu'un que personnellement, tu vois, j'ai négligé. Et je pense que aussi c'est le cas après de beaucoup de personnes, c'est que on est perdu un peu dans ce monde des adultes. On veut toujours, comme tu disais au tout début, faire, 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 faire. Puis finalement, on prend pas le temps d'être, on prend pas le temps vraiment de se reconnecter. Et également, ben, tout ce qu'on peut vivre dans l'enfance, parfois, ça va nous influencer en fait sur notre futur. Et si on prend pas le temps d'aller reconnecter justement avec cet enfant intérieur, avec qui on était, et ben finalement, ça va aussi potentiellement nous bloquer en fait par la suite. Exactement. Exactement. Mmh. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais lu un article. En fait, il disait que les petites filles, à partir vraiment, c'était très très précis, à partir de l'âge de Oui. 6 ans, elles se sentaient comme des filles et donc comme le sexe faible. C'est Ah un truc de ouais, mais dingue. C'est un truc de dingue parce que, en fait, avant 6 ans, tout est illimité. Donc, finalement, il y a pas d'histoire de sexe, en fait. Un garçon, une fille, c'est pareil, c'est la même chose. Mais à partir de l'âge de 6 ans, en fait, c'est comme si elles perdaient de leur pouvoir. Et en fait, ça continue comme ça de nous hanter toute mmh, notre vie. Et c'est d'une tristesse quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais waouh, ouais, c'est grave. fou, en fait. Mmh. Ça me Donc, touche beaucoup ce que tu dis. C'est ouf. ouais, c'est émouvant, c'est triste, et de Mmh. se dire, c'est à nous, c'est notre génération de pouvoir justement d'être dans notre pouvoir, dans notre puissance, pour montrer la Ouais. voie à d'autres femmes, pour qu'elles puissent le montrer à leurs enfants, à d'autres petites filles, pour pas qu'à l'âge de 6 ans, elles se disent, moi, je vaux moins que les garçons parce que je suis du sexe faible. Tu vois, Et tu c'est sais, triste. ça me fait écho ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu sais, j'étais du coup dans un atelier pour faire tu sais, un soin avec l'EFT, etc. Et cetera, et donc de la libération émotionnelle. Et on a travaillé justement sur ça, sur les émotions, etc.
Et j'ai eu une phrase qui m'est venue justement, tu sais, qui est un peu comme ancrée chez les femmes, par exemple. Ouais, mais de toute façon, une femme qui montre ses émotions, c'est une hystérique. Tu vois? Genre, de toute façon, une femme, ça a des émotions et donc une femme, c'est instable parce que c'est émotionnel, par exemple. Tu vois? Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, le passé qu'on peut avoir de génération en génération dans nos gènes. Et je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que, en fait, c'est à nous aussi de prendre la responsabilité et de traverser tout ça euh, et à tous les jours, en fait, de montrer que pour moi, personnellement, tu me diras ce que toi t'en penses, mais pour moi, on n'est pas supérieur par rapport aux hommes, on n'est pas en dessous des hommes, mais on Non, est vraiment à niveau, en égaux, fait. Et c'est c'est à pareil. nous, égaux. Et c'est à nous de prendre la responsabilité, justement, et de nous faire respecter, de poser nos limites, de poser nos besoins et de faire valoir, en fait, tout ça. Mm. Moi, tu vois, ça, c'est un truc qui est important pour moi parce que Mhm. euh, c'est très, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours appris, en fait. Elle me l'a Mhm. toujours dit. Elle m'a toujours dit, écoute, les garçons et les filles, ils sont venus sur Terre et c'est exactement la même chose. Vous avez exactement les mêmes droits. Vous avez exactement les Mhm. mêmes devoirs. Et pour moi, ça s'est resté, tu vois. Ouais, Même c'est si cool. au fil du temps, c'est vrai qu'à l'adolescence, évidemment, quand papa, maman essaient de te protéger, tu peux pas sortir autant que les garçons, etc. Je comprends, tu vois, le concept de protection. Mais j'ai toujours eu, on est pareil. Et pour moi, ça s'est Mhm. resté dans ma tête. Et c'est le message que j'essaie de transmettre à toutes les femmes. D'accord? Ouais, C'est, on n'est j'adore. pas venu avec moins, on n'est pas venu avec plus. Pour moi, je suis venue sur Terre, j'ai la même part de gâteau que les Ah, hommes. j'adore. Exactement. Je D'accord? valide. Je valide tellement. J'adore. Voilà, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin d'attendre. En fait, Ouais. j'ai l'impression que les femmes, en fait, c'est comme si elles étaient dans une salle d'attente et qu'on leur dise, oui, oui, t'inquiète pas, un jour ça arrivera, Ouais. tu auras les droits. Mais non, en fait, j'ai pas envie d'attendre. Ce droit, je l'ai déjà de naissance. Ça J'y nous vais, c'est prouve, tout. exactement. Ça me fait trop penser à un truc que je suis en train de travailler en ce moment, bah, justement, qui est prendre ma place et m'affirmer, en fait, et arrêter qu'on attende, en fait, tu vois, qu'on me donne ma place, mais juste de prendre et de dire, bah, non, en fait, voilà, ça c'est ma place, Voilà. que tu sois d'accord ou pas, bah, c'est pas grave, en fait, je te respecte, il n'y a pas de problème, mais ça c'est ma place, en fait. Coucou Laura, yeah, elle est là. Coucou. Yeah. Ouais, Donc, pas mal exactement, c'est prendre sa place et je pense que ça peut être une très très grande peur pour les femmes justement bah, ouais. d'être jugées, de se dire soit on va lui dire t'es une femme trop indépendante, tu vois, Ouais. que personne ne t'aide, machin truc, soit t'es hystérique, alors ça c'est incroyable, soit t'es pas assez. En fait, tu vas jamais convenir à personne. Dis-toi Ouais. que tu peux pas plaire à tout le monde. Là encore, il faut vraiment que ça rentre dans la tête, que tu peux pas plaire à tout le monde, quoi qu'il arrive. Par exemple, il y a un truc qui est trop marrant tout à l'heure dans mon fil d'actualité, c'est une prof de fitness qui est assez connue aux États-Unis. Mhm. Euh, et j'adore cette nana, elle a une patate de malade. Et en fait, il y a quelques années, quand elle a commencé sur YouTube, elle était un peu rondelette. Mhm. D'accord? Et du coup, les gens, ils la suivaient, ils disaient, ah, c'est trop bien, c'est le body positive, elle est inspirante, elle fait du sport, du fitness, mais pourtant, elle n'a pas un corps hyper parfait et tout ça, tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, en 2020, elle est devenue beaucoup plus skinny, beaucoup plus maigre. Et Mhm. aujourd'hui, on est en train de lui dire l'inverse. On lui dit, ah ben non, aujourd'hui, tu promeus le corps trop maigre, la diète qui est trop Mhm. restrictive, qui est ceci. Donc, quoi qu'il arrive, tu Ouais. seras critiqué. Tu seras toujours critiqué, mais c'est exactement ça, quoi que tu fasses. Et par rapport à ce que tu dis, je dirais que, mais en fait, peu importe que tu sois critiqué, c'est vraiment euh, de, de garder ses positions et de se respecter. Alors, quand je dis garder ses positions, ça veut pas dire, par exemple, se fermer d'esprit, mais c'est que si, par exemple, à un moment donné, on te dit, oh, mais t'as tes règles, t'es hystérique, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou oh, mais toi, t'es trop émotionnel, ben, en fait, c'est de se dire, bah, ok, tu sais quoi, bah, c'est ta manière de penser, c'est cool, mais moi, je me respecte. Et justement, c'est pas de s'écraser devant la personne, Hum, ou alors, justement, d'en faire encore plus des tonnes en mode, non, mais pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça donne raison à la personne en fait qui est en face finalement, quoi qu'on fasse. hum. Donc, Oui, après, c'est d'avoir mm, voilà, une conversation, mm, on va dire, une réponse avec intelligence émotionnelle.
et essayer de poser de reposer la question à la question qu'il a dit. Et on va Ouais. voir Ah, comment il répond. Ça va grave. un petit peu le déstabiliser, il va se sentir un peu bébête. Soit la personne ne va rien dire, soit elle va s'excuser. Et là, elle va plus recommencer. J'adore ce que tu me dis, je la connaissais pas celle-là, tu vois. Ça, c'est plutôt marrant. Et puis après, il y a toujours, comme je dis, les cassos qui comprendront jamais, hein, mais ça, malheureusement, on peut rien y faire, hein. Voilà, c'est pas votre faute à vous, hein. Si une personne elle est vraiment fermée d'esprit et qu'elle n'est pas ouverte et qu'elle est dans le jugement d'une personne, ça, vous pourrez rien y faire et vous n'êtes pas responsable voilà, de cette personne, quoi. Exactement. Soyez fiers de qui vous êtes parce que vous êtes Mm, complète en fait. Vous l'êtes déjà. mm, Vous n'avez mm, pas besoin de la validation des autres. Vous n'avez pas mm, besoin qu'on vous dise vous êtes bien. Dites-le à vous-même déjà en premier. mm. Exactement. Mm, mm. Alors, on a Lola tout à l'heure qui nous a dit, par rapport à ça, à l'intuition, j'ai arrêté mon école de commerce après 1 an, là très récemment, pour dépasser mes peurs et évoluer. Finalement, prendre le temps, c'est laisser de la place pour ceux qui nous correspondent. Ah, Mhm. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Yeah, Laura! En effet, qui est là? J'adore. Moi aussi, j'adore cette conversation, j'aime trop. Hashtag Woman Empowerment. Oh yeah. Ouais. De toute façon, quand on est vraiment soi et qu'on accepte le bon comme le mauvais, Ouais, c'est vraiment là qu'on attire vraiment les bonnes personnes qui nous entourent. Et qu'on lâche prise sur tout le bullshit et sur toutes les personnes qui ne nous correspondent pas. ouais. Oh, je suis tellement d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment cet aspect où je suis d'accord avec toi tellement sur le lâcher prise, dans le sens où, en fait, comme on attire aussi ce qu'on est, si on part du principe que, par exemple, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, il y a quelqu'un qui va nous critiquer, c'est sûr que c'est ce qui va arriver, en fait. Parce que notre Mmh, cerveau va toujours nous montrer qu'on a raison, tu vois. Mais si on commence, comme tu dis, à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à ça, la vie, elle va être tellement plus fluide, tellement plus simple et tellement plus alignée aussi. exactement. Même si Mm, ça semble cliché, c'est pas pour rien que les clichés existent. C'est parce mm, qu'il y mm. a une part de vérité derrière, en fait. Ouais. C'est finalement ce qui est simple, c'est ce qui doit être appliqué à notre vie, hein. C'est une fois que tu es dans l'énergie de l'amour, Mm, si tu te sens ok avec ça, les gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est des gens qui te correspondent pas. C'est tout. exactement. I valide. I valide. Je suis trop d'accord. Est-ce que J'adore. vous avez des questions par rapport Oui, à ça, dites-moi par un rapport petit à peu. la peur? Dites-nous tout. Comme ça, on vous répond. Ouais, dites-moi un petit peu. Ça nous fera Et plaisir toi à vous. alors, Prudence, quelle peur tu as dépassé dernièrement ou challenge? Ouais, alors donc je l'ai partagé pendant que tu n'étais pas là. En fait, moi, une peur que j'ai actuellement, en tout cas, c'est que tu sais, euh, étant donné que je suis un petit peu hybride manifestor, j'adore la création. Donc forcément, tu vois, en ce moment, j'ai vraiment eu une prise de conscience où je me suis dit, je veux me concentrer sur l'essentiel qui pour moi est la création, la transmission et un petit autre truc que je ne sais plus pour l'instant. Et je me suis dit, mais en fait, là, ça va demander des changements dans mon entreprise. Et forcément, bah, tu vois, ça me fait un peu peur. Ah, Lola, t'as une question, vas-y, pose-la nous avec plaisir. Et donc, Ouais. forcément, ça me fait un peu peur parce que, tu vois, c'est ce que je disais aussi. J'ai pris le temps de me connecter à ma grande vision long terme qui va pas être qu'autour, justement, de faire des conférences ou autour du développement personnel, mais qui est beaucoup plus que ça. Et en fait, bah forcément, ça fait peur parce que ça va demander des changements de ce que je suis en train de faire actuellement, tu vois. Ça va demander des changements, de faire des choses différentes, de penser beaucoup plus long terme, de penser à la personne que je veux devenir. Et forcément, bah là, il y a des peurs qui sont en train de se réveiller, sur lesquelles je suis en train de travailler pour justement aller vers cette réalité et cette vision que je veux voir, en fait. Ah bah c'est génial, c'est génial. De toute façon, le meilleur moyen de pouvoir dépasser ses peurs et ses stades, c'est de pouvoir journaliser, Ouais. journaliser toutes ses peurs et Ouais, voir qu'est-ce qui a clarifié. De toute façon, tu fais de l'EFT, donc ouais, exactement. Alors juste les amis, je vous informe, je pense qu'il doit nous rester à peu près une dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions, vraiment profitez-en maintenant pour qu'on puisse y répondre en live. Alors alors Lola il y a nous dit, Lola. vas-y, si tu veux la lire, Imen.
Alors Lola dit, alors par rapport aux émotions, comment finalement communiquer avec des personnes avec lesquelles la communication non violente ne marche pas? Je vous pose cette question car, ok, Attends. euh, peut-être qu'il y a une suite. Mm. Ouais, ça dépend des personnes du coup. Mes parents sont des personnes très dans le tu es. Ok, Ah, c'est ok. les parents. Oui. Bon. Alors là, il faut vraiment que tu t'exprimes en disant quelles sont tes valeurs. D'accord? Tu les prends à part, tu leur dis voilà, mes parents, je vous aime de tout mon cœur. Commence toujours par ça. Quand tu commences une phrase par je vous aime, je t'aime, c'est toujours on est à l'écoute. D'accord? Et après, tu dis voilà, qui tu es en ce moment? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont mes valeurs? Et pourquoi j'ai envie que vous me rejoigniez dans ça? Hmm. C'est super intéressant. Pourquoi c'est important pour toi en fait qu'ils te rejoignent dans tes valeurs, dans ta vision? Parce que tu as envie de pouvoir partager ça avec eux, tu as envie de pouvoir célébrer ça avec eux, tu as envie qu'ils participent à ton projet peut-être. Donc, mais vraiment très important de commencer par le je t'aime, tes valeurs, ta vision et pourquoi c'est important pour toi qu'ils adhèrent à cette vision. Hmm. Mais toujours dans Et le calme, pas de cris, pas de colère, il faut vraiment que tu sois, d'accord, vraiment posé en fait. hmm. Ouais. Et puis par rapport à ce que tu dis au niveau voilà du fait que tu me dis ouais comment communiquer avec des personnes avec lesquelles la communication non violente donc au niveau des émotions justement est-ce que tu vas me dire mais si tu fais la communication non violente tu as dû leur dire voilà moi quand vous du coup ben, mes parents quand vous utilisez le mot tu es je me sens de telle manière et tu sais de leur exprimer en fait comment toi tu te sens quand ils utilisent le tu es tu vois, et de leur dire, voilà, bah moi je sais pas, je me sens attaquée, je me sens visée, je me sens angoissée, je me sens stressée, je me sens dévalorisée. C'est vraiment de leur exprimer ça parce que quand tu exprimes une émotion qui est personnelle de ton point de vue, personne ne peut amener un jugement dessus puisque c'est ton émotion en fait. Donc ça déjà c'est important. Je pense que ça va faire un certain déclic et donc également leur donner tes limites, c'est-à-dire tout simplement bah voilà moi je me sens comme ça de cette manière et voilà comment est-ce que j'aimerais qu'on puisse communiquer ensemble ou voilà mes limites par rapport à ça, voilà comment est-ce que j'ai envie d'être traitée, donc toujours comme il me disait, dans le respect et dans l'amour, bien sûr. Et à un moment donné, malheureusement, s'ils ne veulent pas entendre, tu n'es pas responsable de ça. Par contre, tu es responsable de toi le point de vue que tu as sur cette situation. Et donc la seule chose que tu peux changer si eux-mêmes décident de ne pas changer, c'est toi comment tu décides de voir cette situation et comment est-ce que tu peux trouver une signification qui toi te fait sentir bien. On s'en fout que la signification elle soit juste ou qu'elle soit fausse. Ça peut être ouais ben mes parents ils continueront de s'exprimer comme ça parce que toute leur vie ils ont appris comme ça et donc ils font du mieux qu'ils peuvent. Écoute, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. Le tout, c'est que ça te fasse te sentir mieux, toi, et que ça t'aide à lâcher prise, comme disait Imen, sur la situation. Mmh, exactement. Ouais, surtout si tu as cette conversation avec eux, posée, tu auras fait ta part, en fait. Tu auras fait ta Ouais, part. Donc maintenant, tu leur envoies la balle pour qu'ils puissent te répondre. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Tu auras pris ta responsabilité. Ouais, tout à fait. Mmh. J'espère que Et ça ça t'aide, t'aide. Lola. Après, tout dépend du sujet que tu abordes avec eux ou comment. Ou... Et puis, bah, est-ce que potentiellement vous avez d'autres questions? Parce que là, je pense qu'il nous reste 5 minutes. Ouais. Imen, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, toi? Pas pour l'instant. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que c'est un sujet, la peur, la confiance, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et justement, je suis en train de préparer un programme par rapport à ça, donc j'ai Ouh, vraiment vraiment hâte. Donc pour les personnes qui trop seraient intéressées, bien. n'hésitez pas à me contacter. Donc ça sera pour bientôt. Oui, trop bien. Bah écoute, j'ai trop hâte. Bah, en tout Yes. cas, je voulais juste te remercier, te dire que j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir reçu aujourd'hui, justement. Euh,
avec les petits couacs du live direct, c'est OK. Oui, Mais j'ai beaucoup de gratitude. Ça a été vraiment une très, très belle conversation et je te remercie vraiment d'avoir pris de ton temps pour être là avec nous ce soir, en tout cas. merci à toi Prudence de m'avoir invitée et merci pour toutes celles qui nous ont Oui. écoutées. Oui. Je vous embrasse Merci très à très tous. fort. On vous embrasse très fort. Gros bisous. Ciao. Ah.